Voilà. Alors bonsoir tout le monde. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim. Et dans la paracha de Shoftim, il y a plusieurs mitzvot. Et dans le Ritat d'hier, la mitzvah était la mitzvah de nommer un roi, Minouï Meler. Alors j'ai une petite affinité avec cette mitzvah parce que je me rappelle que quand j'ai fait ma première année de séminaire à New York, chez le rabbi, étant donné que j'étais très jeune, il a fallu que je rejoigne le lycée le matin. Donc, je faisais lycée le matin et je faisais séminaire l'après-midi. Et un des projets qu'on nous a demandé à l'école, c'était de choisir un thème et de le développer en regardant différentes références, etc. Et j'avais un des thèmes qui était proposé, c'était Minouï Meler. Et j'avais donc choisi de faire ce thème-là. Et chaque fois que je réétudie ces sirotes sur Minouï Meler, eh bien, ça me rappelle énormément de sujets au sujet de cette mitzvah. Et cette sira, eh bien, je pense jamais enseignée pour la simple raison, c'est qu'elle est très courte. Alors, en général, étant donné qu'un cours de sira dure à peu près 1 heure, alors les sirotes qui sont très courtes, eh bien, parfois, on se dit que les personnes ont l'occasion de les étudier toutes seules et on se dirige plutôt vers des sirotes plus longues. Mais là, j'ai décidé de plutôt m'arrêter sur ce sujet et faire la sira sur le texte. Elle est courte et après, je vais compléter avec une autre sira, mais qui par contre n'est pas en format sira revu par le rabbi, mais plutôt en format sira qui n'a pas été revu par le rabbi, et je vais vous expliquer ce que ça représente quand on va démarrer cette deuxième sira-là tout à l'heure. Voilà, donc on a pris un tout petit peu de retard. Si Dieu veut, je pense qu'une petite heure devrait suffire pour le cours d'aujourd'hui. Voilà. Alors, j'y vais. Le gabé mitzvat minouï meler, som tassim alecha meler, me foursemet Sheela. Alors, concernant cette mitzvah de nommer un roi, tel qu'il est écrit dans le verset som tassim alecha meler, tu placeras un roi sur toi, eh bien, il y a une question très connue à ce sujet. Alors, quelle est la première occasion où le peuple juif va nommer un roi? Eh bien, c'est à l'occasion de Shmuel Hanavi. Donc, pour savoir que nous sommes bien des années après notre rentrée en Eretz Israël, il y a eu toute l'époque de Yehoshua, il y a eu toute l'époque des Shoftim qui sont les juges. Et à la fin des Shoftim, on a Shmuel Hanavi, la fameuse histoire de Hana qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui a prié en Mishkan Shilo. Et elle a mérité d'avoir cet enfant Shmuel. Et là, le peuple juif s'adresse à Shmuel, qui est leur Navi, et il leur demande un roi. Alors, on dit, quel est le souci de demander un roi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il a apprécié cette demande? Est-ce qu'il n'a pas apprécié cette demande? Et donc, on va développer cette question. Et je dis, alors, 2 secondes, il y a quelqu'un qui dit, je n'arrive pas à vous joindre. D'accord? Oui, ça y est. Le numéro est bon, non? Enfin, je pense qu'il est bon. Ok. Donc, Kajar Bikshu Israël, Mishmuel Hanavi, Tena Lanu Meler. Lorsque le peuple juif a demandé de Shmuel Hanavi de nous donner un roi, Lo matzachen bakashazo be'ene Shmuel klal. Shmuel n'a pas du tout apprécié cette demande. De Gam HaKadosh Baruch Hu Amar, et pas seulement Shmuel n'a pas apprécié cette demande, mais même Dieu réagit en disant Ki oti ma'asu, ils m'ont maîtrisé. Les Chora, a priori. Harizohi mitzvah shakadosh baruch hu tziva aleha et bnei Israël. Ne fait-elle pas partie des 3 mitzvot que Dieu a donné au peuple juif à leur entrée en Eretz Israël? Bimiuchad lefi ma'amar chazal, tel que les Chachamim nous disent. Gimel mitzvot nitzavu Israël bismisatan la'aretz. Le peuple juif a eu 3 mitzvot à leur entrée en Eretz Israël. La première mitzvah, c'est les Hamid Lahem Meler, c'est d'avoir un roi et de combattre Amalek.
La deuxième mitzvah et la troisième, c'est de construire un Beth Amikdash. Chez Vikar Mouvan, chez Zohi mitzvah Naalit Beyoter, c'est une mitzvah qui est très 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 importante. Af Yoter mina mitzvot atluyot ba'aretz, bien plus importante que les mitzvot qui dépendent de notre lieu de location. Si on est en Eretz Israël, il y a des mitzvot comme la Trouma, etc., qui sont spécialement pour les mitzvot de Eretz Israël. Mais ces trois mitzvot-là, ce sont les mitzvot. Dès qu'on rentre dans la terre d'Israël, on doit nommer un roi. Avec ce roi, on va conquérir Amalek. Et avec ça, eh bien, on peut construire le Beth Amikdash. Donc, évidemment, on s'empresse à réaliser la volonté de Dieu et on s'empresse à nommer un roi. Alors, si c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu de nommer un roi à notre arrivée en Eretz Israël, et là, on est bien plus tard que notre arrivée en Eretz Israël, comment se fait-il que Shmuel Hanavi est déçu et comment se fait-il que Hachem dit « ils m'ont méprisé » Vechen, et ainsi, Im Drishatam Lameler Bitkufa Ahi Aita Bidjirotuya, si effectivement c'était pas le moment et que c'était peut-être pas le moment pour demander un roi, Madoua Hora Az Akadosh Baruch Hu Lishmuel Sheyane le Israël Veyimne Alehem Meler. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu accepte et Shmuel reçoit donc l'aval d'Akadosh Baruch Hu de nommer un roi? Et donc, là-dessus, si vous voulez, ça va être la question de base de la Sira, c'est qu'on a une mitzvah de la Torah de Som Tassim Alecha Meler, de placer un roi une fois qu'on rentre en Eretz Israël, avec des conditions qui soient très précises concernant ce roi. Lorsque finalement le peuple juif demande à Shmuel Hanavi un roi, eh bien, on le reproche. Comment se fait-il qu'on leur reproche? Et s'il y a 8 lieux de leur reprocher, alors comment se fait-il qu'à la fin, eh bien, Hachem finit par accepter et finit par leur donner un roi? Voilà, ça c'est la mitzvah qui est relatée dans la paracha de cette semaine et la question sur cette mitzvah. Betorat HaChassidut, Musbar Alkar, chez le Minui Meler, Yeshte Matarot, Zo le Ma'ala Mizo. Alors, en Chassidut, on explique que lorsque Dieu nous a donné cette mitzvah de nommer un roi, eh bien, il peut y avoir 2 objectifs dans cette mitzvah. Et chaque objectif a, si vous voulez, un niveau différent. Un plus élevé que l'autre. Alors, Ta'am Pashut, que la Shana Mishnah, qui il malé mora'a shel malchut, ish edre'ehu chayim belao. Lorsque on nomme un roi, eh bien, c'est pour éviter des catastrophes comportementales dans le peuple. Quand on dit qu'on est dans un endroit et il n'y a pas de hiérarchie et que personne n'est là pour contrôler, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des crimes, il peut y avoir des manques de respect, il peut y avoir des choses catastrophiques qui vont se passer, les gens qui ont des envies de voler qui vont voler, des gens qui ont des envies de tuer qui vont tuer. Donc, si vous voulez, la première raison pour laquelle on nommerait un roi, c'est « il malé mora'a shel malchut ». S'il n'y avait pas eu cette crainte de la royauté, « ishetrehu chayim belao », un aurait, entre guillemets, avalé l'autre, que le roi, il se préoccupe de faire en sorte que le comportement des gens du pays soit comme il le faut. Donc, si vous voulez, on mettrait le roi sous le même plan de discipline, une discipline du peuple, que le peuple se comporte avec des valeurs de vie et qu'il soit contrôlé. As ka'asher hegioni umuvan שיש להתנהג כראוי, אין די בכך, כי העין רואה, הלב חומד, ולפיכך יש צורך ביראת המלך, המביאה לידי התנהגות בדרך הישרה. Vous allez me dire, mais attends, c'est pas des enfants, ce sont des adultes, et c'est logique que tout le monde doit se comporter normalement. Qui est la personne qui se lèverait pour aller tuer? Qui est la personne qui se lèverait pour aller voler? Qu'est-ce que c'est? Alors, le rabbi, il explique que l'être humain, il est fait comme ça. Que Aïn Roa, l'œil y voit, Aleph Chomed, le cœur y désire. Et après que Dieu préserve, la personne, elle peut arriver à faire une action qui la surprend elle-même en se disant « je pensais que j'étais plus forte que ça,
et voilà, je n'y suis pas arrivé. Alors, s'il y a un roi, ça veut dire qu'on a une crainte. À ce moment-là, eh bien, on va quand même se comporter d'une meilleure façon. Alors, on va prendre un exemple qui est tout simple. Vous avez une personne qui est tout à fait, qui fait très attention, qui est bien élevée, etc., etc. Elle va conduire, d'accord? Elle ne va pas suivre le code de la route. Alors, on dit, ah non, c'est pas possible, cette personne, elle fait très attention. Alors, effectivement, dans sa nature, c'est une personne qui est très disciplinée, qui est très attention, et il s'avère que les routes sont un petit peu vides, et elle se dit, oulala, je suis très pressée. Bon, je grille le feu qui est entre le orange et le rouge. Bon, c'est pas dramatique. Mais si la personne, elle sait qu'il y a un radar juste à ce moment-là, eh bien, automatiquement, elle va se contrôler. Donc, elle est très tentée de griller le feu parce qu'il y a une énorme urgence, mais l'urgence n'est pas assez grande pour contrebalancer les centaines d'euros et les points qui vont lui être retirés. Donc, le fait qu'il y ait une discipline, ça permet à ce que tout le monde, eh bien, se comporte comme il se doit et ne soit pas tenté par les amis qui les entraînent, etc., etc. Ça, c'est la première raison pour laquelle on a besoin d'un roi. Bematsav, mais bien sûr, Chassidut explique qu'il y a une deuxième raison pour laquelle on a besoin d'un roi, qui n'est pas du tout à la même échelle que la première raison pour laquelle on a besoin d'un roi. Et il dit comme ça, Bematsav shebo amoar shalit alalev tamid. Dans un cas où la personne, elle sait absolument se contrôler. Elle a son intellect qui contrôle ses sentiments toujours. Elle n'aura pas besoin d'un roi pour la raison numéro 1. Mais il y a des cas de figure où le peuple ne sait pas trop comment agir. Le roi, quant à lui, du fait qu'il est plus élevé que le peuple, et on dit, vous savez, qu'il fait une tête de plus que le peuple, c'est pas seulement physiquement, mais c'est aussi intellectuellement, et c'est aussi spirituellement. Alors lui, il comprend des choses que le peuple parfois ne comprend pas. Alors, Upoked Ketzad Linhog, il va donner des instructions comment on doit se comporter. Ve'anshe Hamedina Nohagim Kach. Et les gens du pays vont se comporter ainsi. Mipne Shekar Siva Hamelech, parce que c'est ainsi que le roi a ordonné. Et ça, on sait très bien. On a, comme on dit, on va dire, par exemple, dans notre pays, si on habite la France, on sait ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Et on va dire qu'on s'adresse à un groupe de personnes qui sont très bien élevées, très bien éduquées, et ils n'ont pas besoin que des gens leur disent il faut faire ci, il faut faire ça. On sait que quand il y a quelqu'un qui a une grande personnalité, il faut se lever. Et on connaît les manières et les façons de vivre de cet endroit. Maintenant, imaginez-vous, on arrive dans un autre endroit, on arrive dans un autre pays, on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas comment on est censé se comporter. Alors, les personnes qui sont plus élevées que nous dans ce domaine, ils vont nous donner des instructions. Et donc, on nous dit c'est la même chose concernant un roi. Le roi, à l'étape numéro 1, il est là pour cadrer les personnes qui ne savent pas se contrôler. À l'étape numéro 2, eh bien, il est là pour donner des instructions à ces personnes-là qui arrivent à se contrôler, mais dans certains domaines sont un petit peu perdus parce que ça les dépasse. Alors, le roi arrive et leur donne des instructions dans ces domaines-là. Zohi hamaout apnimit ve'ashoresh shel minui melech be'am Israël. Ça, c'est la raison profonde pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple juif de nommer un roi. Asher Adonam ou Malkam hu Akadosh Baruch Hu. Le roi du peuple juif, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'amelech basar vadam. Par contre, le roi de chair et de sang, Hamemouné, il est mandaté par Hachem. Ou Hamemouta, Hamegale et Malchut Hachem le Israël. Il est l'intermédiaire qui nous dévoile la royauté de Dieu au peuple juif. Donc, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que finalement,
le roi, il est plus élevé que le peuple. Donc le roi, il a une irat shamayim, il a une crainte de Dieu qui est plus élevée que le peuple. Donc, lui, il perçoit la volonté de Dieu dans des domaines que parfois le peuple ignore. Et alors, lorsque le roi va transmettre au peuple la volonté de Dieu profonde, eh bien, automatiquement, le peuple va s'inspirer de la crainte de Dieu du roi, et finalement, ça va finir par nous inspirer à nous pour craindre Dieu. Comme on dit, c'était vraiment la grande particularité d'un tzaddik, du rabbi, c'était quand on voyait le rabbi avec sa crainte de Dieu, automatiquement, nous, ça nous inspirait dans notre crainte de Dieu. Donc, le rabbi, il explique et il dit, Yehudi mema'amini mitadasma. Il est vrai qu'un juif, dans sa nature, il est croyant. Hem mevinim vechashim shechayutam novaat mimalchuto shel hakadosh baruch hu. Ils comprennent et ils ressentent que toute leur vitalité, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Vezet sarir leorer etzlam hitbatlut klape Akadosh Baruch Hu. Et la suite logique de ce ressenti, c'est que la personne, elle doit se sentir entièrement soumise à Dieu. Mais si une personne, elle se sent dans un état où elle n'est pas si soumise à Dieu, à ce moment-là, ils ont besoin d'un roi, de chair et de sang. J'ai Ben Saoud Mora Malchuto, que en regardant sa crainte de Dieu, Hitorer et Tlam Ira va se réveiller dans le peuple une crainte, Vehit Batlut et une soumission, Klape Melech Malché Amelachim Hakadosh Baruch Hu vis-à-vis de Dieu. La semaine dernière, on a énormément parlé, c'était toute une sira qui parlait de Kabbalat Ol, d'être soumis à la volonté de Dieu. Et on avait expliqué la semaine dernière que lorsque on vivait à l'époque du Beth Amikdash, la lumière de Dieu était tellement intense qu'on ressentait que finalement, on était entièrement sous Akadosh Baruch Hu. Et normalement, la suite logique, c'est que la personne, elle soit entièrement soumise à Dieu. Quand on dit être soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait la volonté de Dieu telle qu'il nous la demande, qu'on le comprend ou qu'on ne le comprend pas. On se dit que d'une manière ou d'une autre, eh bien, on est entièrement dirigé par Akadosh Baruch Hu. Donc, finalement, tout ce qu'il va me demander, je vais le faire. Maintenant, vous savez très bien que nous vivons dans un monde où il y a des moments où on se sent indépendant. Et ça, on peut le voir. Imaginez-vous une personne qui vient de témoigner un énorme miracle. Cette personne, elle était là. Alors, on va prendre l'exemple actuel. On va prendre l'exemple du Covid. Vous avez une personne qui était là et qui était très, 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 très malade et qui a été très, très, très affectée par cette maladie. Et elle a passé des semaines et des semaines en réanimation. Et finalement, elle sort de réanimation et elle sent qu'elle est un vrai miracle ambulant. Cette personne, promis, le matin, elle va se réveiller, et si c'est un homme, il va mettre les tefilines, et si c'est une femme, il va faire attention à chaque petit détail de sa journée, et chaque mitzvah qui lui est présenté au fur et à mesure de la journée, eh bien, elle va être tellement reconnaissante vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, elle va tellement sentir qu'on n'est rien, et c'est Dieu qui dirige le monde, que automatiquement, elle va sentir une certaine soumission à Hachem, et tout ce qu'Hachem a demandé, elle va le faire. Mais le jour où, grâce à Dieu, on va bien, et le jour où, grâce à Dieu, tout roule selon les lois de la nature, parfois, eh bien, on est, entre guillemets, indépendant. Et on oublie que finalement, on ne dépend entièrement de Dieu. Alors, il y a une mitzvah qui se présente à nous, et on va dire, ah non, celle-là, elle est trop dure. On est en vacances, on me demande de faire attention à ce détail. Oh, c'est compliqué, je ne suis pas encore au niveau. Peut-être, si Dieu veut, quand je rentrerai à Paris et j'aurai tout à portée de main, je pourrai faire les efforts. Mais là, maintenant, c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Ce qui s'est passé pour cette personne, c'est que la personne, elle sent une certaine autonomie, elle sent une certaine indépendance. Et du coup, cette personne, eh bien, entre guillemets, c'est comme si elle oubliait que
Hachem, il était là à tout moment et n'importe où. Et à ce moment-là, elle a besoin d'un petit, ce qu'on appelle une piqûre de rappel. Qui est la personne qui va lui donner cette piqûre de rappel? Ça va être le roi. Le roi arrive, à ce moment-là, le roi arrive, et le roi l'encourage à craindre Dieu, même dans des situations où la personne se relâchait un petit peu. Ah, Kasher Hayehudi mitnahagim karaoui. Lorsque le peuple juif se comporte comme il se doit. Et il y a des situations où, oui, on reste juif dans toute situation. Grâce à Dieu, là, on est à la montagne, on voit qu'il y a tellement de familles qui mangent cachère, ils vont aller à l'épicerie cachère, ils vont s'habiller comme il se doit, ils vont faire le Shabbat, ils vont faire tout ce que Dieu leur demande. Alors, on va dire, est-ce que ces personnes-là ont besoin d'un roi? Peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'un roi. Alors, le rabbi explique qu'ils n'auront peut-être pas besoin du roi pour l'étape numéro 1, mais ils auront besoin du roi pour l'étape numéro 2. Et j'explique. Alors, à ce moment-là, eh bien, la raison de l'influence de nommer un roi est à une échelle supérieure. C'est quoi? C'est Dargot Haelokut chez Alehen ein Hayehudim Mesugalim Lehagia Beatzmam. Ce sont des niveaux de spiritualité que la personne n'arrive pas à atteindre de par elle-même. Mishum chez Dargot Elu Na'alot Mehasagatam, parce que ce niveau la dépasse. Alors, après, on peut utiliser plein d'exemples. Mais n'importe quel exemple qu'on va utiliser, c'est chacune individuellement, elle se dit, ça, j'arrive à faire dans toutes circonstances. Et ça, j'ai du mal. Donc, si la personne, elle a du mal, c'est-à-dire que ça dépasse son entendement. Azameler, chez Mesuga, Lehastik, Dargot, Elu, Ekev, Maalato, Arama. Mais le roi, qui est, lui, capable de percevoir ces notions-là, parce que lui, il est plus élevé, Mamshir ou Mashpia Otan, les Ham Israël, il va les faire descendre au peuple juif. Ve'al yedekar mitorer et celle Israël, ofen naale yoter, shel ira vehid vaslut, il va réveiller le peuple juif à une crainte supérieure, à une soumission supérieure, à naale mehavanatam vehasagatam, qui dépasse leur raisonnement. Alors, pour ne pas donner d'exemples concrets, parce que je ne connais pas, je ne sais pas qui est au bout du fil et je veux rentrer dans aucune complication, je vais donner un exemple tout simple qui n'a aucun rapport avec notre pratique de Torah et Mitzvot. Comme ça va être un exemple simple. D'accord? Si je dis à un enfant, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? D'accord? L'enfant, il risque de dire, je veux des biscuits. Pour l'enfant, les biscuits, c'est la meilleure chose qu'il aurait aimé manger et il trouve ça délicieux. Si je lui dis, est-ce que tu veux du poisson blanc avec des haricots verts et avec des pommes de terre bouillies à l'eau, l'enfant va regarder l'assiette et va dire, non, pas du tout, j'aime pas du tout, c'est pas bon du tout, moi j'aime les biscuits. Donc, le monde de l'enfant, c'est un monde qui est très, très bas, d'accord? Et il y a l'adulte qui est bien au-delà de l'enfant. Alors, l'enfant, il regarde ses biscuits comme son gros rêve. Il regarde les frites comme le bonheur absolu. Et il regarde la glace en dessert comme ma mère, elle m'adore, je l'adore, merci beaucoup. Par contre, la mère, elle est en train de regarder son enfant et elle se dit, mais si seulement le pédiatre, il voyait ce que je lui donnais à manger, c'est une grosse catastrophe. Donc, pour le monde de l'enfant, eh bien, l'assiette de poisson blanc et de légumes verts et de féculents sans rien qui n'a été rajouté, eh bien, pour l'enfant, c'est quelque chose qui le dépasse. C'est quelque chose qui est au-delà de tout. Arrive la mère, qui est au-delà de tout ça, et qui est au-delà de son enfant et des biscuits. Et il va dire à son enfant, mais il faut que tu comprennes, qu'il faut que tu grandisses, il faut que tu manges sainement pour que tu puisses
avoir la force pour étudier, etc., c'est que la mère qui peut lui donner envie de manger ces choses-là. Et comment la mère elle va faire pour lui donner envie de manger ces choses-là? Alors, vous avez certainement tous testé, soit en étant maman, soit en étant enfant, la mère qui se fait cette très bonne assiette, avec un bon poisson blanc, qu'elle va juste mettre un petit filet d'huile d'olive, avec une bonne assiette de légumes, une bonne assiette de féculents nature, et elle le mange avec une telle passion que l'enfant il est là, il dit je peux goûter. Et finalement l'enfant il finit par aimer parce qu'il a vu à combien sa mère aimait. Et finalement c'est exactement ça. Et un juif dans le judaïsme, il est à son niveau. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais mal juger quelqu'un en disant mais il fait pas. Il ne réalise pas. Ça n'existe pas un juif qui fait une avéra de méside, un juif qui fait une avéra volontairement. Ça n'existe pas, dit Chassidut. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient. Si ce juif qui prenait la voiture le Shabbat était conscient de la gravité de prendre la voiture le Shabbat, et si ce juif qui mangeait pas kasher parfaitement était conscient de la gravité d'eux, et si le juif il était conscient de ce qu'il ne faisait pas correctement, vous savez quoi? Il aurait pas fait. Mais c'est parce qu'il n'est pas conscient, c'est pour ça qu'il le fait. Mais si par contre, il s'attache à un roi, et que ce roi a un niveau de Yirat Shamayim, un niveau de crainte de Dieu tellement élevé, finalement, il va finir par descendre ce plat équilibré, sain, au niveau de l'enfant, et il va lui dire, regarde comment c'est beau. Et l'enfant, il va en être aussi attaché, et il va vouloir manger comme sa mère ou comme son père. Ça, c'est une notion qui est très très forte qui est expliquée en Chassidut. Et donc, le rabbi, il explique, les fisés, nitan lehashiv ala she'elat shehuvu le'el. Alors maintenant, l'histoire, elle devient beaucoup plus claire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit l'histoire? Shmuel Hanavi, Ratsa, chez Israël, yiyu b'matzav shel hitbatlut le'elokut mitzad atzmam. Shmuel Hanavi, il voulait que le peuple juif sache se contrôler de par eux-mêmes. Ça veut dire que l'étape numéro 1, qu'elle soit validée et qu'il ne demande pas un roi pour cette étape-là. Le loris d'akekut le meler, sans avoir besoin d'un roi, le shehameler yehorerbam et adarga anaalit yoter shel batlut ve'ira, ira ilaha, et que le roi ne réveille en eux qu'un niveau supérieur de crainte qu'on appelle la crainte supérieure. Alors, je ne sais pas, j'ai oublié de vérifier si je peux illustrer la notion de Yira Ilaha de cette façon-là. Mais la notion de Yira Ilaha, c'est une crainte de Dieu où on fait la chose pour Akadosh Baruch Hu. Pas parce qu'on a peur de la punition, mais on le fait pour Dieu. Ar Israël Bikshu, Melech le Shaftenu Kechol Hagoyim. Mais dans l'histoire de Shmuel, quelles étaient les conditions pour lesquelles les Béné Israël ont demandé un roi? C'était un roi pour nous juger comme les nations. Melech, Sheyimna, Matzav, Shel Ish, Et Reu, Chayim Belao. Un roi qui les empêche de s'entretuer. Un roi qui les empêcherait de voler. Alors Shmuel Hanavi dit quoi? Vous voulez un roi comme les nations autour de nous? Un roi qui vous rappelle que tu ne dois pas traverser la rue si ce n'est pas passage piéton. Un roi qui te rappelle que quand tu rentres dans le magasin, tu dois faire la queue pour payer. Un roi qui te rappelle que quand tu rentres dans le métro, tu dois mettre un ticket et tu ne dois pas sauter la barrière. C'est pour ça que tu as besoin d'un roi. Mais tu ne sais pas te contrôler tout seul. Il a été super déçu. Bakashazo, Matzbia al-Kar Shechasera Bam Yirat Shamayim Shitricha Liot Etel Yehudim Mitad Asman. Cette demande, c'était réellement un béaba, la base de la crainte de Dieu du juif. Velachen Amar Akadosh Baruch Hu Ki Oti Ma'asu Chasra Bahem Yirat Shamayim. Alors Dieu, il dit, ils m'ont méprisé. Il leur manque des choses qui sont absolument évidentes. Et comment ça se fait qu'ils demandent un roi pour des choses qui sont absolument évidentes? Au Mouvan, chez l'Amrotot, Neena lahem akadosh baruch hu v'tiva limnot melech.
Alors, Hachem, il est déçu du peuple juif. Shmuel Hanavi, il est déçu du peuple juif. Et il s'attendait à ce que le peuple juif puisse se contrôler un peu plus. Et malgré cela, Hachem accepte quand même leur demande et demande à Shmuel de nommer un roi. Et là-dessus, le rabbi va s'arrêter et va développer. Et il va dire, au Mouvan, chez l'Amrotzot, Nene lahem akadosh baruchu, vetsiva limnot melech. Dieu, il a exaucé leur demande et il a demandé à Shmuel de nommer un roi. Pourquoi? Lorsque manque dans le peuple juif, pour n'importe quelle raison, la crainte de Dieu, bien que le juif, il aurait dû normalement y arriver de par lui-même, le lo hashpaat ameler, sans que le roi n'intervienne, on ne doit pas attendre jusqu'à ce qu'il y arrive de par lui-même, ou les Ashirat Yehudi ad az les lo'ol malchut shamayim, et de laisser le juif jusque-là sans crainte de Dieu. Alav le kabel alatmo miyad meler. Tout de suite, il faut qu'il prenne sur lui un roi, sheyashpia alav beinyanim elu, qui puisse avoir un impact sur lui pour ces choses-là, qui seraient peut-être logiques. Alors, vous allez dire, cette personne, est-ce qu'elle porte instinctivement la kippa sur la tête? On dit, ah non, c'est que quand le rabbin l'encourage, alors il va mettre la kippa. Il dit quoi? Il a besoin d'un rabbin pour l'encourager à mettre la kippa, mais c'est du normal, mais c'est du évident. Pourquoi il a besoin d'un rabbin pour ça? Le rabbin, il devrait lui enseigner des choses qu'il ne peut pas comprendre tout seul parce qu'il n'y a pas le livre en français. Mais une kippa, c'est normal. Et finalement, on va prendre un exemple de manger la matzah à Pessah. Quoi, tu as besoin que le rabbin il vienne et qu'il te dépose un paquet de matzah shmura à la porte? Mais c'est évident, il y en a dans les magasins. Pourquoi tu as besoin que le rabbin il le fasse pour toi? Eh bien, finalement, non. Le rabbi, il ne dit pas ça. Le rabbi, il dit, ok, il y a des choses qui sembleraient peut-être évidentes, pour lesquelles j'aurais peut-être pas eu besoin d'être accompagné. Mais si tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour ces choses-là, n'hésite pas. N'attends pas d'arriver au niveau 2 pour être accompagné, mais si tu sens le besoin d'être accompagné dès le niveau 1, alors à ce moment-là, prends-le pour le niveau 1. Ou la ramiken, bemeshach hasman, et après cela, avec le temps, où yadia beatmo, le darga shalit batlut ve'ayira, il arrivera de par lui-même au premier niveau de la crainte de Dieu, ad le dargot minasug hasheni, jusqu'à ce qu'il arrive au deuxième niveau de la crainte de Dieu, shenital lehagia elehen be'emsaout meler, qui nous permet d'y arriver grâce à un roi. Alors, finalement, le rabbi nous explique une notion qui est très forte. C'est que normalement, le peuple juif était censé pouvoir arriver à une crainte de Dieu basique, qui est la crainte de la faute, etc., de par nous-mêmes. Et que le roi ne serait intervenu que pour des choses qui soient plus élevées, qui nous dépassent, que nous n'arriverons pas à atteindre tout seuls. Mais, même lorsque le roi a été demandé pour la raison numéro 1, alors que normalement, pour cette raison-là, eh bien, on ne devrait pas leur donner un roi, Hachem, il a dit, il le demande, on le leur donne. Et finalement, ils finiront par y arriver de par eux-mêmes. Enfin, ils finiront par arriver à ces niveaux-là grâce au roi à l'étape 1 et si Dieu veut même à l'étape 2. Ça, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque de Shmuel Hanavi. On est bien avant la construction du premier Beth Amikdash avec David Améler, puisque le roi que Shmuel Hanavi a oint, eh bien, c'était Shaoul, le premier roi. Maintenant, cette histoire, elle s'est passée avec le peuple juif. C'était une histoire ponctuelle. Comment se fait-il que le rabbi s'arrête sur cette histoire? Et finalement, le rabbi, il va nous dire que de toute chose, on doit tirer un enseignement. Et même de cette histoire, du comportement du peuple juif, de la déception que ça a causé à Shmuel Hanavi, et l'enseignement que Dieu nous a transmis à travers cette
cette histoire, eh bien, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Alors, Mikol Inyan, Tarich Lilmod Hora'a, la Avodat Hashem, de chaque sujet, on doit prendre un enseignement dans le service de Dieu. Alors, nous nous trouvons à l'époque de Galout, on se trouve à l'époque de l'exil, Ein Meler, où il n'y a pas de roi. Bechol Omrim Chazal, mais malgré cela, les Chachamim disent, Man Malché, qui sont les rois de notre époque? Rabbanan, ce sont nos Rabbanim. Que Shem Shekayemet Mitzvat Minui Meler, de la même façon que dans la paracha de Shoftim, qui est la paracha de cette semaine, il y a une mitzvah qui est la mitzvah de nommer un roi, car Chal ala Yehudi Atzivui Shel Malché Rabbanan, de la même façon, le juif il a la mitzvah de nommer un roi qui est un Rav. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Pirkei Avot, dans le Perek Aleph, Aseh Lecha Rav. Tu dois choisir un Rav. Alors, c'est très intéressant. Je vais faire une petite parenthèse. Si vous voyez la Sikha, c'est une Sikha qui a été dite en Taf Shin Yud Gimel, à peine 3 ans après que le rabbi soit devenu rabbi. Eh bien, il parlait déjà de l'importance de nommer un Rav. Et avec les années, à plusieurs reprises, le rabbi, il a parlé de l'importance de s'approprier un Rav, et on va en parler plus tard. Alors, un Mishnah omeret aseh lecha Rav. La Mishnah, elle dit, fais-toi un Rav. Kol Yehudi tzarich Rav, chaque juif a besoin d'un Rav. Et le rabbi, il met en caractère gras le mot kol. Et là, le rabbi, il arrive avec toutes les hypothèses que la personne pourrait avoir. Ou plus, on va dire, toutes les questions que la personne pourrait avoir. Et il dit, Achem sovrim, she'akavana hi le'inyanim na'alim. Les personnes pensent que le Rav, je dois le consulter uniquement pour des sujets très élevés. Alors, vous avez souvent entendu parler des gens qui disent, je n'ose pas le déranger, je ne vais pas l'appeler pour ça. Alors, comment tu vas te débrouiller pour ça? Pour ça, je vais me débrouiller toute seule. Et pour les choses plus complexes que je ne maîtrise pas, là, j'appelle le Rav. Veilou, kasher hem oskim beinyanim pshutim, lorsque il s'avère qu'ils sont avec des situations plus simples, hem ha'aminim be'atzmam, ils font confiance en eux-mêmes, vechoshvim sheinam zekukim le'hashpa'a shel Rav, et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de la hashpa'a d'un Rav. Maintenant, on regarde la situation et on dit alors, comment tu t'es débrouillée? Tu t'es débrouillée toute seule. Regardez, le temps est passé. Il se trouve encore dans cette situation basse. Le juif, il pense et il se dit, ah, pour ce petit détail, je vais demander au Rav. Mais non, je ne vais pas demander au Rav pour ce petit détail. Et donc, finalement, il se dit, je vais me débrouiller tout seul. Les semaines passent et il voit qu'il n'a toujours pas résolu son problème. Il attend d'être inspiré d'en haut. Jusqu'à ce qu'il se réveille tout seul pour la crainte de Dieu. Et il réparera de par lui-même ce qui nécessite une réparation. Et ça, on le voit tellement autour de nous et on le voit dans nous. Il y a des situations où on est là et on se dit « Oh, j'aimerais tellement m'améliorer dans ce domaine. » Et après, je me dis « Bon, ça va. Je sais exactement ce que je suis censée faire pour m'améliorer dans ce domaine. » Et le temps passe et je vois que je me suis toujours pas améliorée dans ce domaine. On lui dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas de l'aide ?» Et il dit « Quoi, je vais appeler le Rav pour ça, pour ce détail, je vais appeler le Rav. » Non, ça se fait pas, c'est honteux. C'est quoi ces petits détails ridicules? Non, je vais essayer de me débrouiller toute seule. Et finalement, on n'y arrive pas. Vient maintenant l'enseignement de nommer un roi. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? L'amrot shehashpa'ato shel hamelech ala Yehudi keshura
ve'ikar le dargot na'alot. Il est vrai que normalement, un roi, c'est réservé pour des situations quand même importantes, élevées, etc. Bechol zot, kacher shrouyim b'matzav shel otim ha'asur chas v'shalom. Lorsque nous sommes dans une situation où on va dire qu'on a méprisé Dieu, ou bien il y a un doute que peut-être je fais une petite erreur. Eh bien, n'attends pas d'arriver à l'étape 2 pour appeler le Rav, mais appelle le Rav dès l'étape 1. Il est vrai que normalement, tu vas déranger le Rav, entre guillemets le Rav, tu vas déranger le Rav, normalement que pour les gros soucis que tu n'arrives pas à résoudre de par toi-même. Mais les petites choses que tu penses pouvoir résoudre de par toi-même, tu te dis, je vais le faire toute seule. Mais finalement, on nous dit non. Consulte le Rav déjà pour les petites choses. Et si Dieu veut, tu vas devenir autonome pour ces petites choses. Et tu vas pouvoir finir par le consulter que pour les grandes choses. Mais si tu es dans la situation d'avoir encore des petites choses, n'hésite pas à consulter le Rav. Alors, vous savez très bien que c'est pas là écrit tout de suite, mais il y a quand même cette notion que parfois on est conscient de beaucoup de choses, d'accord? Et on se dit, oh, c'est un détail, je vais pouvoir me débrouiller toute seule pour m'en sortir. Mais il y a la fameuse expression qui dit, ein chavouche matirat atzmo. Quelqu'un qui est emprisonné ne peut pas se libérer tout seul. Et l'exemple que vous pouvez utiliser, ça va être l'exemple d'une paire de ciseaux que vous achetez, par exemple à Monoprix, et ils mettent un plastique dur pour garder les deux parties de la paire de ciseaux ensemble pour que les gens ne se servent pas de cette paire de ciseaux avant qu'elle ne soit achetée. Maintenant, moi, j'achète cette très bonne paire de ciseaux. Elle est attachée entre les deux endroits, les deux trous où on met les doigts. Elle est attachée avec cette grosse bande élastique, plastique. Finalement, je ne peux pas me servir de cette paire de ciseaux. Donc, si je veux m'en servir, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'aille chercher une autre paire de ciseaux et je vais couper ce plastique dur et là, uniquement, je vais pouvoir me servir de la nouvelle paire de ciseaux. Donc, nous, on a peut-être toutes les notions dans la tête. Comment s'en sortir des petits bobos basiques dans notre quotidien? Mais tant qu'on n'a pas pris le téléphone et appelé le Rav, entre guillemets, on va parler, c'est qui le Rav, eh bien à ce moment-là, on ne va pas réussir à s'en sortir. Donc le Rabbi dit, ah, t'as honte et tu te dis que tu ne veux pas le contacter pour ces petites choses. Hein. Mais nous explique l'histoire de Shmuel. Hein. C'est pas grave. Contacte-le pour ces petites choses. Finalement, tu vas devenir indépendante dans ce domaine et tu arriveras à le contacter pour les grandes choses. Maintenant, ça c'est en Tafshin Gimel, mesdames. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui disent, mais j'arrive pas à trouver un Rav. Je ne trouve pas celui qui me convient. Yesh hatoanim she'enhem motzim lahem Rav. Ils ne trouvent pas le Rav. Alehem la da'at shezot me'atzat ou pitouy hayeter. Il faut savoir que ça vient du Yeter Hara. Share lo alman Israël, parce que le peuple juif n'est pas un veuf. Velo titachen metiut chez ben Yehudim lo yiye mishehu sheyesh lo yoter ahavat Hashem veyirat Hashem. Il n'existe pas une telle chose que parmi le peuple juif, il n'y ait pas quelqu'un qui ait un petit peu plus d'amour de Dieu, un petit peu plus de crainte de Dieu que toi. Et qui puisse devenir ton Rav. Donc toutes les personnes qui suivent avec le texte, vous voyez qu'en permanence, lorsque le Rabbi parle de Rav, il le met entre guillemets. Et d'ailleurs, ça va être toute la partie de la sira que je vais faire à l'oral tout à l'heure, où le Rabbi va expliquer de qui s'agit-il lorsqu'on parle du Rav. Et il parle du Mashpia. Alors, la personne, elle va dire, je trouve pas un Mashpia. Alors, le Rabbi, il explique que ça n'existe pas cette notion de ne pas trouver un mashpia. Qui est un mashpia? Un mashpia, c'est celui qui peut m'emmener plus loin que là où je suis.
Mon niveau d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, il est à l'échelle numéro 3. Pour monter à l'échelle numéro 4, j'ai besoin d'un mashpia. Alors va chercher quelqu'un qui a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu supérieure à la tienne, qui va t'aider à t'emmener à l'échelon numéro 4. Quand tu seras à l'échelon numéro 4, si cette personne, elle peut t'emmener à l'échelon numéro 5, on y va. S'il faut que tu changes de mashpia parce que tu as tellement évolué, alors change de mashpia. Mais fais-toi accompagner de quelqu'un qui est plus élevé que toi, qui puisse te porter là où tu n'arrives pas à arriver de par toi-même. Donc l'enfant, quand il est tout petit et il a envie d'arriver à l'étagère qui est tout en haut dans la cuisine, eh bien, un simple tabouret ne va pas marcher, il va devoir avoir un escabeau. Mais quand il va grandir, alors peut-être qu'un simple tabouret marchera. Et quand il aura vraiment grandi, il restera au sol et il y arrivera. Donc, le rabbi, il explique que d'abord, ça n'existe pas cette notion que je trouve personne. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu mieux que moi et qui pourra m'aider à évoluer. Le rabbi, il dit que la Mishnah, elle dit assez lecha rav. Qu'est-ce que c'est cette histoire de assez? Fais-toi un rav. Fais-toi un mashpia. Pourquoi on dit assez? Ach yesh tzorech leshem kach be'aseh. Toi, tu as dit que tu n'arrives pas à trouver. Toi, tu as dit, il n'y a personne pour moi. Alors moi, je te dis, assez. Assez, ça vient de la même expression que ma'asin à la tzedaka. Ma'asin à la tzedaka, c'est une notion qui explique que quand une personne ne veut pas donner la tzedaka, eh bien, il y a des cas de figure où on peut le forcer à le faire. Ma'asin. Qu'est-ce que ça veut dire assez? Assez, c'est kfiya à l'atzmo. Fais-toi violence. Force-toi. Yegi'a. Tarich litro'ach ou le chapes ad asherim tarav. Il doit se fatiguer et il doit chercher jusqu'à ce qu'il trouve le rav. Ki ha'adam inno yachol lismoch al atzmo. Une personne est aveugle face à ses propres défauts. Donc une personne ne peut pas compter sur elle-même. Ouzakouk les rav. Il a besoin de quelqu'un qui est extérieur à lui, quelqu'un qui est avec une crainte de Dieu un petit peu supérieure à la sienne, quelqu'un qui l'aime et quelqu'un qui veut l'emmener là où il se trouve. Et s'il se fatigue et il cherche vraiment, ou il va trouver son rave. Puisque le verset dit, enfin c'est pas le verset, c'est certainement une Mishnah qui dit Yagata ou Matsata, si tu cherches dur, eh ben tu finiras par trouver. Et ce rave-là, qu'est-ce qu'il va faire ce rave? Eh bien, Yilmad Oto est à Parashiot chez Nahag Ameler Sikro B'Mahamad Hakel. Il va étudier avec lui ce que le roi avait l'habitude d'étudier avec le peuple, de lire au peuple pendant l'année de Hakel, qui est la 8e année, celle qui est juste après l'année de la Shemitah. Tout le peuple juif, Nashim, Vetaf, les hommes, les femmes et les enfants, ils se réunissaient au Beth Amikdash et le roi, il avait une estrade spéciale et il lisait des parties de la Torah au peuple juif. Deux des parties de la Torah qu'il lisait, c'était Shema Israël et Vehaya im Shamoa. Quel est le sens de Shema Israël? Shema Israël, c'est la soumission à Hachem, Kabbalatol Malchut Shamayim, ou l'Achar Meken Vehaya im Shamoa, Ve'asafta Deganecha. Il dit, si tu obéiras, eh bien, tu auras de quoi manger. Ou Yasbir lo Ketzad Ve'asafta Deganecha Talouy Beshamoa Tishmeu. Il expliquera à la personne que si on a envie d'avoir les brachot, il faut obéir à Kadosh Baruch Hu. Ou l'achar sha'arav yorer etlo et adarga anemucha sherid vatlut vekabalatol. Une fois que le Rav, il va réveiller en lui la première base de soumission à Dieu, hu yashpia alav lachar miken nehagia le darga naalit yoter ira ilaha. Il va pouvoir avoir une influence sur lui pour qu'il atteigne le niveau de crainte de Dieu qui est supérieur à celui que normalement il aurait pu atteindre de par lui-même. Et ce que nous avons vu plus haut est bien sûr relié de façon très étroite à l'époque qui est l'époque de Mashiach
Erev Biat Mashiach Tikenu, Hakolel et Shnei Ha'inyanim, qui englobe ces deux notions. Il y a le Rav, qui Dilmad Torah et Kulam, Vafilu et Ta'avot ou Moshe Rabbeinu. Il y aura le Rav qui va enseigner la Torah. Il y aura Melech, le roi, qui est Malka Meshicha, qui est le roi Mashiach. Et donc, la notion de Mashiach, c'est qu'à la fois, il a la fonction du Rav et à la fois, il a la fonction du Melech. Lorsqu'on étudie cette Tera qui parle de la notion de Mashpia, eh bien, c'est une Tera qui est très très forte parce que très souvent, on entend parler de l'importance d'avoir un Mashpia et on l'a peut-être jamais étudié sur le texte. Comment le Rabbi, il en parle avec tellement de conviction où il dit que finalement, pour nous faire avancer dans le judaïsme et surtout ne pas régresser dans le judaïsme, eh bien, le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir un Mashpia. Et ce qui est très beau, c'est quand on voit que chaque mashpia, il a son propre mashpia. Et que chaque mashpia, il a son mashpia, et chaque mashpia, il a son mashpia. Et que nous, lorsqu'on vient et on tape à la porte d'une personne et on lui demande est-ce que tu peux être mon mashpia, finalement, un beau jour, il y a une jeune fille très mignonne qui vient taper à notre porte et qui nous demande d'être sa mashpia. Donc, on est à la fois celui qui donne à quelqu'un qui veut arriver à notre niveau, et à la fois, on est celui qui reçoit de quelqu'un qui a un niveau supérieur au nôtre et qui nous permet d'arriver à ce niveau-là que nous ne pouvions pas atteindre de par nous-mêmes. Cette ira n'est pas très très longue, mais finalement, elle nous a quand même pris 50 minutes. Je vais la compléter. Alors, il y a une année où le Rabbi il a énormément parlé de la notion de Mashpia, et c'était dans l'année Tashin Lamed Zayin. Alors, Tashin Lamed Zayin, c'est 77, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a peut-être des personnes qui écoutent le cours aujourd'hui et qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cette notion de Mashpia. Dans la Sira, vous avez remarqué que sur le texte, le Mashpia, il est appelé le Rav, et chaque fois, il est entre guillemets, et on va s'attarder un petit peu là-dessus. Donc, nous, on va choisir une Mashpia, et en même temps, il y a des situations où on va être soi-même une Mashpia. Et on a besoin de comprendre une question fondamentale. Cette notion de Mashpia, d'abord, est une notion qui date depuis très longtemps. Elle date depuis l'époque de l'Admor HaZaken. Et l'Admor HaZaken, eh bien, il a utilisé ce terme Mashpia. D'où est-ce que vient cette notion d'aller choisir un Mashpia? Eh bien, elle vient de la Mishnah de Pirkei Avot, Perek Aleph, Aseh Lecha Rav. Alors, vous allez me dire, si dans Pirkei Avot, il est écrit « Fais-toi un Rav », à ce moment-là, comment se fait-il que le Rabbi il a changé les termes, l'Admor HaZaken a changé les termes, et à la place de l'appeler Rav, il appelle Mashpia. Alors, je vais vous expliquer une notion qui est très très forte concernant cette notion de Rav. D'accord? Alors, pour vous expliquer un petit peu, cette notion de Rav, eh bien, forcément, elle nous ramène à un maître avec des élèves qui est en train de leur enseigner. D'accord? Et là, eh bien, on peut voir deux cas de figure qui vont se présenter face à ce maître qui va enseigner à ses élèves. Le premier cas de figure qui peut arriver, ça va être le maître qui a, on va dire, le même degré d'intelligence que ses élèves et à peu près le même niveau, et il va leur enseigner. Donc, si vous voulez, on va dire que c'est un Rav qui est adulte, qui donne un cours à des adultes, et ils ont une capacité de compréhension assez poussée. Et donc, le Rav, lorsqu'il va leur apporter son enseignement, il ne va pas faire un grand effort d'adaptation. Mais il va transmettre à son public l'enseignement. Oui, le public a quand même besoin d'un maître pour leur enseigner, mais il n'y a pas un très grand décalage intellectuel. Et donc, ça fait que quasi le maître va rester au niveau des élèves et il va leur apporter cet enseignement. Après, il va y avoir le cas du maître qui est là et qui a face à lui un groupe d'élèves qui est bien plus bas que son niveau de compréhension, de connaissance.
et de pratique, etc. Et donc, vous imaginez ce maître qui est un adulte et qui va devoir rentrer dans une classe de primaire, on va dire dans une classe de CP. Donc, qu'est-ce que doit faire le maître pour apporter l'enseignement à ses élèves? Eh bien, automatiquement, il est obligé de s'asseoir et de travailler. On me dit quoi, tu prépares tes cours? Tu ne connais pas ce que tu vas leur enseigner? Je pensais que tu connaissais par cœur Bereshit, etc. Il dit, je connais, mais mon travail ne consiste pas à préparer le contenu de ce que je vais leur enseigner, mais mon travail consiste à préparer comment je vais leur enseigner pour qu'ils s'approprient ce que je vais leur enseigner. Et donc, on voit que le maître, dans le cas numéro 1, il va apporter d'une certaine façon, et dans le cas numéro 2, il va apporter d'une autre façon. Et si vous voulez, ces notions-là, eh bien, on les a vues concrètement chez Moshe Rabbeinu. À un certain moment, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il était à l'image d'un luminaire qui apportait de la lumière. Et l'expression en hébreu va être Kemadik miner lener, comme s'il allume d'une bougie à une autre. Donc, lorsqu'on le fait de cette façon-là, donc si vous êtes devant vos petites bougies du Shabbat, d'accord? Lorsque vous prenez la flamme d'une bougie, et avec la flamme de cette bougie A, vous allez allumer la bougie B. Ben, la bougie B, elle a reçu la lumière de la bougie A, mais la bougie A ne manque pas de lumière. Elle est restée pareille. Ça, c'est une certaine façon de donner. Si je vais plus loin, eh bien, je vais donner l'image d'un luminaire et de la lumière. Donc, je profite des situations que je vis au quotidien. Nous sommes à la montagne et le soleil brille. Lorsque je dis le soleil brille, donc il y a une lumière qui émane de ce luminaire qui est le soleil. Maintenant, pour l'instant, tant que le soleil brille, donc la lumière du soleil est dévoilée. Mais une fois que ce soleil, il va se cacher derrière la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de lumière. Il n'y aura plus de lumière. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, effectivement, la lumière, elle vient de ce Mahor, elle vient de ce luminaire, hein, mais finalement, elle n'a pas d'existence propre. Parce qu'à partir du moment où le luminaire, il est voilé, il n'y a plus de lumière. Et d'un coup, je me mets à grelotter, j'ai tout froid parce que j'ai plus la lumière du soleil et j'ai plus la chaleur du soleil. Donc, ce qu'on peut dire avec cette lumière, c'est que la lumière, eh bien, elle est là, mais elle a envie de retourner au luminaire parce que finalement, elle sent qu'elle n'a pas d'existence propre. Ça, c'est la notion d'une lumière qui émane d'un luminaire. Donc, si on parle de, par exemple, un maître qui va apporter quelque chose à un élève, d'accord? Il va lui donner sa lumière, par exemple. Donc, l'élève, il va bénéficier de sa lumière. Mais bizarrement, dès que le maître se retire, eh bien, l'élève, il se sent entièrement perdu et il sent qu'il n'a rien retenu de concret qui le fasse grandir. Après, il y a une autre façon de donner. Et toujours concernant Moshe Rabbeinu, il est dit « Venatata mehodecha alav » tu donneras de ta splendeur à lui. De qui s'agit-il? Il s'agit de Moshe Rabbeinu qui va passer la succession à son successeur qui est Yehoshua. Et il lui dit Venatata mehodecha alav. Prends ta gloire à toi et donne-la à Yehoshua.
Tu prends quelque chose qui est à toi et tu le donnes à l'autre. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas changer. Parce que tu as pris quelque chose qui était à toi et tu l'as donné à l'autre. Et maintenant que tu l'as donné à l'autre, ben toi, tu l'as plus, cette chose-là. Et si vous voulez, cette notion-là, on peut la retrouver dans Adam Harishon. Hachem lui a donné 1000 ans de vie. Mais David Hamelech devait quitter ce monde à la minute où il était né. Alors, il y a 70 ans qui ont été donnés de Adam Harishon à David Hamelech. Si Adam Harishon va donner 70 ans à David Hamelech, ça veut dire que David Hamelech, il va avoir ses 70 ans, automatiquement, Adam Harishon ne les a plus. Et automatiquement, Adam Harishon se retrouve avec 930 ans au lieu de 1000 ans. Et là, si vous voulez, qu'est-ce que ça représente pour le maître avec l'élève? Ce que ça représente pour le maître avec l'élève, c'est quelque chose de très très fort. C'est que l'élève, dans le cas numéro 2, il est bien bas. Et le professeur, le maître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher tous les moyens possibles et inimaginables pour rentrer dans le monde de l'élève et pour s'adapter à l'élève et pour se mettre à la portée de l'élève pour que l'élève y reçoive quelque chose qu'il va garder profondément en lui et qui va le rendre autonome. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est expliqué en Chassidut. Il explique cette notion de shefa. Shefa, c'est une notion de flux, une notion d'abondance, une notion de donner. Et cette notion-là, c'est quoi? C'est que la personne, elle est là, elle a une capacité intellectuelle qui dépasse de trop haut cet élève, et que si elle arrive en classe et elle parle à cet élève comme elle a parlé à l'adulte il y a 2 minutes, l'élève ne va rien retenir. Donc ce maître, il va se mettre à la portée de l'élève, il va avoir un impact sur l'élève, et une fois que le mashpia, une fois que ce maître se retire, eh bien, l'impact sera toujours là. Et pas seulement l'impact sera toujours là, mais l'impact, elle aura rassasié l'élève de façon à ce que l'élève veuille grandir lui aussi. Et cette notion, c'est ce qu'on appelle en Chassidut Shefa. Shin, Te, Ayin. Étant donné que le maître, il a 2 façons d'approcher l'élève. La façon numéro 1, ça serait ça serait à l'image d'un luminaire et d'une lumière. Et la façon numéro 2, ça serait à l'image de Shefa, ça serait à l'image d'une certaine façon de donner, qui est une façon qui marque la personne. Eh bien, le nom qui a été choisi pour nous donner ce rôle, de ce qu'on doit chercher, eh bien, on ne doit pas chercher un rave en tant que Mahor, un rave en tant que luminaire, mais on doit chercher un rave en tant que Mashpia. Et lorsque c'est nous qui sommes là, et on est là face à des enfants, face à des ados, face à des personnes à qui on peut avoir une influence, le terme qu'on doit dire, c'est pas je vais étudier comme un rave à ses élèves et donc comme un luminaire d'où émane de la lumière, mais plutôt que Shefa, comme ce flux, comme cette transmission. Cette transmission, elle doit rester gravée dans notre tête. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Ce cours a spécialement à la base été initié pour les filles qui sont post-séminaire et donc nous avons tous un rôle de mashpia. Et on ne doit pas penser que ce rôle de mashpia, c'est un rôle qui a été donné à une personne et pas à une autre. Mais il y a toujours quelqu'un
qui peut être inspiré de ce que nous, on peut lui donner. Et toujours, quand on veut inspirer quelqu'un, on doit toujours se mettre dans la tête qu'on ne doit pas l'inspirer comme un rave à un élève, mais on doit l'inspirer comme un mashpia. Ça me rappelle beaucoup dans l'enseignement. Parfois, on arrive en classe et on arrive à toucher, on va dire, 80% des élèves. Et il y a 20% des élèves qui peut-être font autre chose. Alors, on rentre dans la salle des profs et on dit comment t'as senti, est-ce que ça t'a contrarié, est-ce que ça t'a pas contrarié. Vous avez des professeurs qui disent écoute, moi j'enseigne, tant qu'elles sont calmes, je suis ok. Tant qu'elles me dérangent pas, je suis ok. Donc, finalement, c'est un petit peu la notion de l'élève qui se montre peut-être indifférent vis-à-vis de son professeur, mais tant qu'il ne dérange pas, on est ok. Maintenant, nous, quand on rentre dans une classe, que ce soit le professeur qui rentre dans cette classe, que ce soit une maman pour ses enfants, que ce soit une grande sœur pour ses petites sœurs, peu importe les situations où on doit prendre ce rôle de mashpia au sérieux, eh bien, on ne doit pas se suffire de dire « j'ai donné mon cours et je suis satisfaite, j'ai bien aimé et l'idée était magnifique ». C'est pas ça. Ça, c'est le luminaire qui a une lumière qui brille de ce luminaire. Mais ça, c'est niveau 1. Là, le rave, il est entre guillemets parce que le sens du rave dont parle le rabbi dans cette tira, c'est la notion du mashpia. Et la notion du mashpia, c'est toujours réfléchir. Réfléchir, se concentrer. Comment m'adapter à la personne à qui je vais parler? Comment je vais me mettre à la portée de cette personne pour que ce que je vais lui dire ait un impact sur cette personne? Que même si je me retire, elle soit toujours inspirée et que pas seulement elle soit inspirée, mais qu'elle puisse elle-même évoluer et donner, etc. Et dans cette séra, le rabbi, il explique et il dit qu'on a souvent entendu parler du Rav et de ses élèves, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, à l'époque des Rishonim, à l'époque des Acharonim. Mais est-ce qu'on a déjà entendu parler du Mashpia avec un He à la fin, qui fait référence à une femme qui va essayer d'apporter une influence à des femmes, à des jeunes filles? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Et le rabbi dit que effectivement à l'époque ça ne se passait pas vraiment parce qu'il n'y avait pas d'école, les filles ne sortaient pas de chez elles, Kol Kevuda Bat Meler Penima est restée à l'intérieur et les filles elles étaient toujours avec leur mère, leur grand-mère, la grande sœur et il n'y avait pas tout ça. Mais le rabbi il explique qu'avec les années, eh bien les écoles ont été quasi obligatoires et là est arrivée l'importance d'inspirer les élèves de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Et donc le rabbi dit que de la même façon qu'il y a toujours eu cette notion d'avoir un mashpia pour les hommes, eh bien, il y a aussi cette notion d'avoir une mashpia pour les femmes. Et donc, la notion de mashpia pour les femmes, c'est toujours, peu importe qui on est autour de nous, toujours essayer de réfléchir comment on peut faire pour avoir un impact sur les personnes qui nous entourent. Et comme on dit, alors étant donné qu'on vient de passer la semaine de Shiva de mon oncle, et j'ai entendu beaucoup de témoignages le concernant, il y avait une phrase que quelqu'un a dit, qu'il disait que ce qui est le plus important pour moi, c'est pas l'élocution que j'ai eue, mais ce qui était le plus important pour moi, c'est comment la personne, qu'est-ce qu'elle en a tiré pour grandir dans la vie. Donc, lorsqu'on s'adresse à un public, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à un enfant, on s'adresse à une adolescente, on s'adresse à une amie, on s'adresse à une connaissance, on s'adresse à une personne d'une shlichut. Le principal, c'est pas juste de transmettre l'information. Le principal, c'est pas juste de donner des directives. Mais le principal, c'est de se mettre à la place de la personne, de s'adapter au niveau de la personne pour qu'on puisse avoir un impact sur elle, pour qu'elle puisse grandir et faire une petite chose en plus et encore une petite chose de façon à ce qu'on puisse tous évoluer et arriver au deuxième niveau de la crainte de Dieu pour finalement arriver à la venue du Mashiach. Voilà.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr mettre votre micro. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dirai si Dieu veut, si je donne le cours la semaine prochaine, mardi. Normalement, on sera déjà de retour de vacances, mais on n'aura certainement pas encore repris en présentiel. Donc, je vous tiendrai au courant, je vous enverrai un petit message.